Coucou la team Cousette. Alors aujourd'hui, on va tester ensemble en fait un projet que j'ai jamais fait. On va tenter un petit patron que j'ai trouvé pour faire un porte-chéquier parce que alors mon chéquier est dans un état mama, c'est une horreur. Donc c'est très simple à faire, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Alors, donc, pour ce projet qu'on va faire ensemble, que je n'ai jamais fait, donc on demande pour l'extérieur, un tissu de 23 cm sur 14, un tissu de 23 cm sur 10, ensuite deux rabats que j'ai ici, de 22 cm sur 16,5. Voilà, le deuxième, un sur-rabat de 22 sur 15, un fond de 22 sur 23 et la patte de 8 cm sur 10. Donc c'est parti, je teste avec vous. Donc c'est un tuto que j'ai pris sur YouTube. C'est un tuto de Nathalie Couture Easy. Voilà, vous tapez Nathalie Couture Easy et vous pouvez le trouver. Je ne m'approprie absolument pas ce qui n'est pas de moi. Donc ce tuto, je ne fais que le réaliser. Voilà, on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, pour débuter, elle nous explique de prendre les deux tissus extérieurs. Donc je vous rappelle, il y en a un qui fait 23 cm par 14 et l'autre qui fait 23 cm par 10. Donc on les met bien sûr endroit contre endroit. Voilà, on les rapproche bien sûr du côté où il y a les 23 cm, parce que comme ça ils vont nickel. Et on va venir coudre à 1 cm du bord. Donc pareil, vous mettez des pinces ou vous mettez des aiguilles, c'est à vous de voir. Voilà, donc après moi j'ai pris deux cotons tout simples. Donc ma machine, j'ai pas eu besoin de faire des essais plus que ça au niveau du point, puisque je vais le laisser normalement. Voilà. J'ai juste eu beaucoup de mal avec ma bobine de fil qui s'est... Je trouvais pas le début de mon fil. Voilà, donc j'ai pris bien sûr un fil bleu, mon endroit sur l'endroit, et je vais venir coudre à 1 cm du bord, bien sûr en faisant bien le point avant, le point arrière. Je couds ça, je vous reprends après. Alors voilà, donc j'ai voilà, cousu donc l'extérieur. Donc là, j'ai mis le fer à chauffer. Je vais aplatir les coutures, repasser mon morceau. Je vais en profiter pour prendre donc les deux rabats et le sur-rabat. On va venir les plier en deux, voilà, dans le sens de la largeur. D'accord? Hop, et on va donner un coup de fer. Donc on va faire ça sur les deux rabats et sur le sur-rabat. Alors moi j'ai fait la même couleur. Ça peut être joli de mettre le sur-rabat d'une autre couleur. Donc voilà, je vais aller faire mes coups de fer. Et pareil sur la languette, donc dans le sens des 8 cm, vous allez venir plier des deux côtés comme ça. Voilà. Faire une repassée, et après nous replierons en deux comme ça avec un petit coup de fer. Donc je vais faire tout ça et je reviens. Ça y est, donc j'ai repassé comme je vous avais dit, voilà, les deux. Pareil, j'ai préparé mes rabats, mon sur-rabat et la petite languette. Donc je vous rappelle, elle a été pliée comme ça et après comme ça. Alors, ensuite, on va venir prendre donc le rabat et le sur-rabat. Donc il y en a un
qui va être légèrement plus grand que l'autre, d'accord? Donc vous allez les aligner sur la base. Donc la base, c'est là où c'est ouvert, d'accord? Donc vous allez venir poser le plus grand et par-dessus, donc le plus petit. Vous voyez? Ça arrive comme ça et en bas, comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc moi je les ai épinglés et vous allez venir avec votre règle prendre hop 10 cm. Donc vous allez avoir 10 cm d'un côté et 12 cm de l'autre. Vous allez avoir du coup un côté qui va vous servir à ranger votre carte d'identité et un côté qui va vous permettre à ranger vos cartes de fidélité. Et une fois que vous avez fait le trait, donc moi je l'ai fait, vous voyez, vous allez venir coudre tout le long, ce qui va avoir pour effet déjà d'associer les deux et en plus de faire votre séparation de votre petit rabat. Alors, une fois que la couture est réalisée, donc vous voyez, ça a donc bien associé mes deux rabats. On va venir faire, donc vous vous souvenez, c'est le petit truc qu'on a accroché comme ça. On va venir faire le tour ici, ici, ici. On va laisser ouvert là, puisque ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà. Et c'est parti. Vous prenez du coup votre dessous de l'intérieur, en fait. Vous allez mettre d'un côté votre double rabat. Donc, hop, que vous allez mettre comme ça. Et de l'autre côté, vous allez mettre le rabat tout simple. Donc, vous allez avoir d'un côté le rabat et de l'autre côté le double rabat. Vous allez prendre votre rabat, d'accord? Alors normalement dans le tuto en fait vous donc je vous explique pour le faire. Vous allez prendre donc votre extérieur comme ça, que vous allez plier bien correctement. Ça va vous montrer le milieu. D'accord, et il va falloir venir mettre donc une épingle pour savoir où est le milieu et venir ici mettre en fait un scratch, un bout de scratch. Vous allez avoir au préalable découpé votre scratch pour qu'il rentre là. Vous allez avoir un côté ici et un côté ici, d'accord? Après, ça va s'accrocher comme ceci. Donc, vous allez à cheval, ça va venir à cheval du coup sur la couture. Mais voilà, au milieu, bien mettre votre scratch. Pareil, sur votre patte, vous choisissez l'endroit de l'envers. Sur l'envers du coup, vous allez mettre la deuxième partie du scratch. Alors du coup, moi je vais mettre, j'ai pas retrouvé mon scratch, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pression ici et une pression ici. Donc en fait ça revient au même, puisque vous avez le scratch ici et le scratch ici. Et moi, en fait, au lieu de mettre le scratch, je vais mettre une pression. Donc voilà, en fait, j'ai donc sur le milieu, hein, on a plié, ce que je vous disais, en deux. Donc ici, à 2 cm d'en bas, j'ai mis ma pression. Donc c'est là où vous allez venir mettre votre petit morceau de scratch, d'accord? Et ensuite, l'autre morceau de scratch va venir ici, là où moi j'ai mis une pression. Ok? Alors du coup, on va maintenant assembler le tout. Donc, on a
on a bien assemblé d'un côté le rabat seul et de l'autre côté le rabat double. Ok. Comme je vous disais, donc on va agrafer, moi j'ai déjà fait, mais on va mettre donc le scratch ou la pression en l'occurrence, et on va venir mettre pour pouvoir épingler donc au bon endroit. Vous avez bien mis pour que ça soit nickel, et vous allez épingler votre languette sur le bord. Ensuite vous allez enlever, ce qui va avoir pour effet d'avoir épinglé votre languette du côté rabat. Ok. Et ensuite, donc vous avez dégrafé. Vous avez toujours le côté qui s'accroche là. Et on va venir tourner l'ouvrage. Donc du coup, on se retrouve endroit contre endroit. Et du coup, là où ça s'accroche, va se retrouver à l'opposé de la patte. Donc vous allez avoir la patte qui va se trouver sur le côté rabat, ok, et là où la patte s'accroche, qui va être de l'autre côté, donc qui va toucher le côté double rabat. Vous allez donc avoir votre ouvrage endroit contre endroit et on va venir épingler tout le tour. Voilà. Hop. Donc moi j'ai mis des pinces, donc c'est assez simple. Je renlève les pinces et je remets avec la pièce du dessus. Voilà. Alors, au début, j'ai galéré parce que j'avais pas compris dans quel sens, en fait, je me disais, mais c'est pas normal, ça va être sur le côté. Et en fait, vous avez fait le dessus, donc en deux couleurs. Moi, je l'ai fait en deux couleurs. Mais en fait, ça va pas être une couleur derrière, une couleur devant. Ça va être coupé au milieu, en fait. Votre patron, votre porte-chéquier va s'ouvrir comme ça. D'accord. Hop, donc je raccroche aussi la patte. Voilà, donc vous avez bien, donc ça c'est l'arrière, voilà, l'arrière sur lequel vous avez agrafé vos rabats. D'un côté le rabat simple, de l'autre côté là le rabat double. Vous avez donc mis à l'intérieur la petite patte et là où vous avez le scratch, donc là moi j'ai mis une pression et je l'ai doublé pour qu'elle tienne bien de l'autre côté. Et on va venir coudre tout le long. On va débuter juste avant le rabat, faire tout le tour à 1 cm et s'arrêter juste après l'autre rabat. Donc on va garder une ouverture pour pouvoir retourner notre ouvrage. Donc c'est parti, on va sur la machine. Alors là moi je suis en train de coudre au niveau du rabat là qui est à l'intérieur. Et du coup, je fais un renfort, je passe 2 fois pour bien que le rabat soit bien accroché parce que du coup, à force de l'ouvrir et le fermer, j'ai peur que la couture ne tienne pas bien. Donc du coup, je fais un renfort. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, donc là, j'ai fini de coudre donc, tout le tour en laissant une ouverture pour le retourner. Mais avant, je vais dégager les angles un petit peu pour permettre que ça se mette beaucoup mieux en place. Donc, moi je le fais avec mon ciseau cranté. Vous pouvez le faire avec un ciseau normal, bien sûr.
je vais venir voilà, dégager un petit peu là où je trouve qu'il y a trop d'épaisseur pour permettre une meilleure... que ça se mette en place beaucoup mieux, sans pour autant, bien sûr, couper la couture, sinon c'est tout à refaire. Voilà, hop, je vais couper vu que mon fil, j'ai l'impression qu'il a, mon tissu a vraiment tendance à filer, voilà. Donc je vous épargne, je vais faire tout ça tout le long et on va retourner le produit. Ça y est, donc je l'ai retourné, voilà. Hop, ce que ça donne. Donc après, vous allez le plier comme ça, voilà. Et vous avez... Voilà. Donc, il reste bien sûr à coudre le petit trou pour lequel vous avez retourné. Donc, soit vous faites une petite couture le plus près possible, soit vous faites une couture invisible. C'est à vous de voir. Et voilà, donc hop, c'est terminé. Alors, on va tenter de mettre... Hop. Bah nickel. Et voilà. Voilà, voilà, le petit porte-chéquier. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on teste ensemble d'autres tutos. C'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye.